Dans cette vidéo, on va parler des postes qui sont accessibles sans concours. Dans la fonction publique, on a deux catégories de personnes qui travaillent, les fonctionnaires, qu'on appelle parfois titulaires. Dans certaines annonces, on va voir réservé aux titulaires ou réservé aux statutaires, donc aux personnes qui ont le statut de fonctionnaire. Et puis, on a les personnes qui sont entrées dans la fonction publique sans concours et qui travaillent avec un contrat de droit public, qui sont en général des personnes qui sont employées en contrat à durée déterminée, c'est la majorité des cas. On a quelques entités publiques qui peuvent employer des personnes en contrat à durée indéterminée. Alors dans la fonction publique, les contrats à durée déterminée, on peut les renouveler un certain nombre de fois jusqu'à 3 ans, c'est-à-dire on peut avoir un contrat qui dure 3 ans, renouvelé une fois, donc jusqu'à 6 ans. On imagine un 6 ans, c'est bien dérogatoire de la règle générale des contrats à durée déterminée dans le secteur privé. C'est tout à fait exceptionnel. Donc on a des contrats qui peuvent être très courts, mais qui peuvent durer jusqu'à 3 ans et renouveler une fois jusqu'à 6 ans. La loi dit que au bout de ces 6 ans, la fonction publique qui veut garder quelqu'un doit lui offrir un contrat à durée indéterminée. Mais ça, attention, ce n'est pas une garantie. C'est-à-dire que si tu travailles dans la fonction publique sur un contrat à durée déterminée, rien ne dit qu'on va te renouveler puis te proposer un contrat à durée indéterminée. C'est donc, bien sûr, un contrat qui est relativement précaire. On peut trouver des postes dans la fonction publique assez nombreux sur beaucoup d'emplois en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Donc on parlera de contractuels. J'ai souvent des questions sur ces emplois hors concours et je vais essayer ici d'en donner des réponses assez courtes. La première question qu'on me pose souvent, c'est comment on peut repérer les postes accessibles sans concours. Déjà, en regardant l'intitulé dans l'annonce, est-ce que c'est réservé, on l'a dit, aux fonctionnaires, titulaires, statutaires ou pas? Ou est-ce que c'est ouvert aux contractuels? On a des sources d'information, en particulier la bourse interministérielle des emplois publics, la BIEP, qui liste les emplois ouverts aux contractuels aussi bien qu'aux fonctionnaires en mobilité. Donc dans le moteur de recherche, on peut choisir ouvert aux contractuels. Mais on a également énormément de sites de la fonction publique, que ce soit d'ailleurs la fonction publique d'État, car la BIEP c'est essentiellement la fonction publique d'État. Il ne faut pas oublier la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Donc chacune a des sites de recrutement spécifiques. Tu les retrouveras dans un fichier que j'ai mis sous Slack. Tu trouveras le lien dans la description et tu verras dans ce fichier que j'ai non seulement listé les sites où on retrouve les recrutements de ces 3 fonctions publiques, mais aussi plus de 150 sites qui sont des établissements publics, des associations, des autorités administratives indépendantes qui ont elles-mêmes des sites de recrutement. Alors, ces emplois, elles les publient également parfois sur la BIEP, dont on a parlé, mais aussi sur Pôle emploi ou d'autres sites de recrutement ouverts à tous les statuts. Mais tu as des emplois qui sont seulement sur ces sites, donc il faut aller les chercher. C'est pourquoi je t'invite à aller voir donc sur Slack ce fichier. Je mets à jour les liens très régulièrement. Il se peut que certains soient cassés quand les établissements publics mettent à jour leur propre site internet. N'hésite pas à me le faire remarquer en commentaire et je veillerai à corriger rapidement le fichier pour que tout le monde ait un outil facile à utiliser. La deuxième question, c'est dans quelle mesure on peut négocier son salaire quand on postule à un emploi dans la fonction publique? Eh bien, une toute petite mesure, à vrai dire, parce que les salaires des contractuels sont calés en général sur les salaires des fonctionnaires. Il y a donc des grilles de salaire des fonctionnaires et quand on ouvre un poste au contractuel, on évite d'avoir un trop gros écart avec ce qu'aurait été payé un fonctionnaire avec l'ancienneté qui requiert le poste, bien sûr. Donc, quand on est appelé à aller en entretien ou quand on a un entretien téléphonique préalable à un entretien d'embauche, il vaut mieux se renseigner d'abord sur cette grille pour savoir à peu près quel est le salaire du fonctionnaire qui aurait pu être employé à ce poste
pour ensuite demander un peu plus. On ne sait jamais si ça passe, mais il faut bien être conscient de sa marge de manœuvre. Une question également que j'ai, c'est les candidatures spontanées. Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer des candidatures spontanées dans des services de la fonction publique qui nous intéresseraient ou qui correspondraient à nos compétences? Eh bien, ça ne sert pas beaucoup. Parce que les ouvertures de postes dans la fonction publique, elles sont décidées bien avant. On négocie des enveloppes et ça descend toute une hiérarchie. Donc, les candidatures spontanées, en général, ne marchent pas. Je suis assez négative, c'est pour dire, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de poste contractuel dans la fonction publique, hein. Il y en a énormément. Mais il faut surtout regarder les offres de postes ouvertes, alors sachant que celles qui sont sur Internet, des fois, sont déjà pourvues. Et d'autre part, que les fonctionnaires sont prioritaires. Donc si une offre de poste est ouverte aux fonctionnaires et en même temps aux contractuels, si un fonctionnaire se présente, il sera prioritaire. Donc il faut évidemment postuler à plusieurs offres de poste. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai une offre de poste que je viens de voir par exemple sur la bourse interministérielle des emplois publics, sur la BIEP, une offre de poste qui me convient tout à fait, je suis fait pour ce poste, j'envoie ma candidature et j'attends, sachant que dans la fonction publique, eh bien parfois on peut attendre longtemps à avoir une réponse et bien sûr on peut aussi ne jamais avoir de réponse. Donc il faut se dire, je candidate à plusieurs annonces. Si c'est la fonction publique qui m'intéresse, j'essaye par mon réseau aussi de savoir où est-ce qu'il y aurait peut-être des ouvertures de postes. Hein, c'est l'idéal, hein, c'est de pouvoir se positionner en amont. Mais en tout cas, je postule à plusieurs offres de postes. Une question sur le fait de travailler en contractuel. Est-ce que ça me permet d'avoir plus de chances si je passe un concours externe ouvert à tous? Est-ce que je vais pouvoir mettre en avant cette expérience pour avoir plus de chances d'avoir ce concours? Eh bien la réponse c'est un peu oui et non, c'est-à-dire à l'écrit absolument pas. Les épreuves qu'on dit d'admissibilité, les épreuves écrites, ne tiennent pas compte de l'expérience professionnelle dans la grande majorité des cas. Et donc, il n'y a pas de moyen de faire valoir cette expérience professionnelle. Donc, il va falloir passer cette première étape de l'admissibilité pour pouvoir, à l'oral, peut-être mettre en avant cette expérience. Ça sera en particulier le cas lorsqu'il y a des épreuves orales qu'on dit de RAEP, de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, puisqu'elles sont là pour justement permettre au candidat de mettre en évidence ses compétences, ses connaissances et son expérience pour le poste auquel il postule. Et donc en général ça se passe comme ça, on fait remplir un dossier assez complet, c'est un CV très détaillé, permet de mettre en évidence ce qui pourrait être utile pour le prochain poste. Et à ce moment-là, bien évidemment, l'expérience en tant que contractuel, avoir déjà une connaissance, une expérience dans la fonction publique est un élément très positif. Donc oui, accepter un poste en tant que contractuel augmente les chances, en particulier dans les épreuves qui sont faites pour mettre en évidence les compétences et l'expérience professionnelle, mais attention, ça c'est souvent à l'oral, et donc à l'écrit, il va falloir, entre guillemets, bûcher les épreuves comme tout autre candidat. Une petite parenthèse pour les concours internes. Donc on a dit concours externe ouvert à tous, les concours internes ouverts seulement aux fonctionnaires, après en général 4 ans d'expérience. Eh bien ces concours internes sont souvent ouverts aux contractuels. Donc si tu as un poste en tant que contractuel dans la fonction publique depuis 4 ans, ça peut être 3, ça peut être 5, ça dépend des concours, mais en général c'est 4, tu peux t'inscrire à un concours interne. Une question sur les droits au chômage. C'est une question bien sûr importante. Quand on a un CDD, bien sûr on anticipe aussi la fin du CDD, alors on espère un renouvellement et puis peut-être qu'il n'y a pas de renouvellement. Eh bien oui, on a droit heureusement au chômage après un CDD. Une petite remarque néanmoins, si on te propose un renouvellement, mais que tu ne souhaites pas l'accepter, tu n'auras, sauf exception, tu n'auras pas le droit au chômage. Les exceptions, c'est que tu puisses faire valoir un fait personnel ou professionnel important qui fait que tu ne peux pas accepter, soit un accident de la vie, un événement. Mais en général, donc si tu refuses un renouvellement,
tu n'auras pas le droit au chômage. Enfin, une dernière question, toujours sur l'issue en fait des contrats. Là, c'est une alerte sur le fait que on n'a pas le droit, quand on est en statut de contractuel, donc de droit public, on n'a pas le droit au dispositif de la rupture conventionnelle. Voilà quelques questions. Si tu as d'autres questions sur le fait de travailler en tant que contractuel dans la fonction publique, n'hésite pas à les poser. On veillera dans Slack par exemple à ouvrir une conversation ouverte à tous pour essayer d'y répondre. Tu as bien sûr aussi des blogs nombreux qui existent sur internet pour pouvoir trouver des réponses. Si tu as trouvé des informations intéressantes dans cette vidéo, n'hésite pas à la liker et bien sûr surtout à la partager. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la fonction publique.